Rallye Groupe B est un jeu de Laurent Journaud, pour 3 à 5 joueurs âgés de 10 ans et plus, et des parties de 30 à 60 minutes. C'est l'évolution de la mécanique du jeu Rallye qui a reçu un prix spécial du jury au concours des créateurs de Boulogne-Billancourt en 2004. Rallye Groupe B est un jeu de cartes et d'observation pour 3 à 5 joueurs. Les joueurs pilotent leur voiture de rallye du groupe B des années 80 à l'aide de cartes pour tenter de remporter les spéciales successives. Il y a autant de manches que de joueurs. Chaque manche sera une spéciale de rallye où un joueur jouera le rôle du copilote et décrira les tronçons de route à traverser. Les autres joueurs joueront des pilotes et essayeront d'aller le plus vite possible en prenant au mieux les courbes et les épingles à cheveux. Le vainqueur est le joueur qui a le moins de temps cumulé à l'issue de toutes les spéciales. Le matériel du jeu se compose d'un jeu de 12 cartes par joueur qui indique une orientation de volant et une vitesse, et de 44 cartes boost qui offrent 40 km/h supplémentaires, mais pas d'orientation de volant. Le cœur du jeu est constitué de 76 cartes tronçons avec au recto un dessin de la route à parcourir qui détermine l'orientation du volant, une vitesse de sécurité et une vitesse excessive. Et au verso, les caractéristiques du tronçon, intensité du virage, état du revêtement, largeur de la route, avec les valeurs d'orientation du volant, une vitesse de sécurité et une vitesse excessive. Le matériel comporte aussi les aides de jeu pour le copilote et les pilotes. 50 cubes pour compter les secondes de pénalité. Et des jetons de rapidité. Un jeton moins 1 seconde, 2 jetons plus 0 seconde et un jeton plus 1 seconde. Les pilotes ont accès à leur main de carte et leur aide de jeu. Le copilote a accès au prochain tronçon à parcourir et à son aide de jeu pour l'aider à le décrire. Voici un exemple de traversée de tronçon pour une partie à 4 joueurs. Le copilote décrit le tronçon en s'aidant de son aide de jeu, puis pose le tronçon au milieu de la table visible de tous les pilotes. Une flèche indique le sens du parcours. Là, après réflexion, il dit « c'est un virage moyen, à droite, large, avec un bon revêtement ». Chaque pilote pose des cartes face cachée pour traverser le tronçon et récupère un jeton de rapidité au milieu de la table. Puis les joueurs révèlent leurs cartes. Et on révèle le verso du tronçon. Le copilote avait mal évalué le virage à droite qui est léger et non pas moyen. Et l'on résout chaque situation. Pour le joueur A, la vitesse ne pose pas de problème, il roule à 60 plus 40, 100 km/h, mais le volant est mal orienté d'un cran. Le joueur prend 1 seconde de pénalité. Pour le joueur B, le volant est bien réglé grâce à sa carte de 100 km/h. Sa vitesse est de 240 km/h. Il ajoute donc 2 cartes boost dans sa défausse, telles que l'indiquent les 2 éclairs sur la carte tronçon. Pour le joueur C, la vitesse ne pose pas de problème. Il roule à 80 plus 120 égale 200 km/h, mais son volant est mal orienté. Il perd 1 seconde. Le joueur B marque 0 seconde de pénalité. Comme les joueurs perdent 1 seconde pour chaque 20 km/h d'écart de vitesse avec le joueur le plus rapide, le joueur C a cumulé 4 secondes de pénalité. Plus 1 seconde pour le réglage du volant, plus 1 seconde pour la rapidité de prise de décision, plus 2 secondes pour l'écart de vitesse avec le joueur B. Le joueur A a accumulé 7 secondes de pénalité, plus 1 seconde pour le réglage du volant, moins 1 seconde pour sa rapidité de prise de décision, plus 7 secondes pour l'écart de vitesse avec le joueur B. Une manche consiste à parcourir ainsi une spéciale constituée de 8 tronçons. Au cours de la partie, chaque joueur est une fois copilote sur une spéciale différente. Pour chaque spéciale, les cartes tronçons sont renouvelées partiellement et remélangées. Le vainqueur est le joueur avec le temps cumulé le plus faible à l'issue de toutes les manches.